Yes. Amen. La parole écrite, c'est comme disait Moïse. Le Moïse rencontra la parole. Elle. C'est pour ça qu'on a voilé cette colonne de feu, cette parole qui interprète la parole écrite. Exode, le chapitre 4, le verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'est à point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Amen. Apocalypse, le chapitre 10, le verset 1 à 3. Nous allons le lire ensemble. Ça, c'est notre pépite d'or. Allons-y. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Pour vous asseoir. Bien, nous continuons notre leçon. L'ange céleste apporte le message d'encouragement. L'ange céleste n'apporte pas le message de découragement, mais il apporte un message d'encouragement. Moïse était né libérateur. Moïse était né prophète. Moïse n'était pas devenu libérateur. Moïse n'était pas devenu prophète, mais il était né prophète. La Bible dit, j'étais connu depuis le sein de ta mère. C'est ce que Dieu avait dit à Jérémie. Et Moïse était né libérateur. Moïse était né prophète. Mais il avait grandi en Égypte. Le libérateur va grandir dans le pays où il devrait libérer le peuple. C'est lui qui était le libérateur. Il était né libérateur. Il était né prophète. Et il est dit dans la parole parlée, il était né avec tous les équipements possibles pour servir Dieu. C'est la même chose avec vous. Vous n'êtes pas devenu fils de Dieu, mais vous étiez né fils de Dieu. On ne devient pas fils de Dieu, mais on est né fils de Dieu. Maintenant, tu as aussi, toi, grandi ici en Égypte. L'Égypte, c'est le monde. De la même manière, Moïse était né libérateur, mais il avait grandi en Égypte. Mon frère, ma soeur, tu étais né fils de Dieu, mais grandi dans l'Égypte.
C'est pour cela, tu as eu à faire les choses de l'Égypte. Moïse aussi avait fait les choses de l'Égypte. Il est dit dans la parole parlée que Moïse avait même pratiqué la magie de l'Égypte. Parce que c'est lui qui devrait être le prochain pharaon. Il était le prince de l'Égypte. Et étant prince de l'Égypte, à cette époque-là, l'Égypte était la grande puissance. Alors pour être prince ou pour être le prochain pharaon, tu es obligé de faire les mêmes pratiques que les pharaons. Et c'est comme ça que Moïse avait grandi. Dites amen. Dites encore amen. Donc toi aussi, tu es né fils de Dieu, tu es né fille de Dieu. Mais tu as grandi en Égypte. Peut-être que tu avais eu à toucher quelque chose. Tu as eu à faire des choses qui ne sont pas de la parole. Mais tu étais né fils de Dieu. Dites amen à cela. Cela ne va pas changer la sémence. Cela ne va pas faire de toi fils du diable. Mais c'est juste un passage. Moïse est libérateur. Il a grandi en Égypte. Il a fait la magie de l'Égypte. Mais il était fils de Dieu. Il était libérateur. Toi aussi, mon frère. Peut-être que il y a eu les choses de la famille qu'on t'avait données. Peut-être qu'il y a eu des livres que tu as eu à lire. Peut-être que tu as touché des choses qui n'étaient pas réellement normales. Mais cela n'enlève pas de toi la sémence. Tu es toujours fils de Dieu. Dites amen à cela. Dites encore amen à cela. Quand tu étais né, écoutez-moi très bien. Dieu avait placé son attribut en toi. Tu es né fils de Dieu. Tu es né fille de Dieu. Je peux vous aider? De la même manière qu'on ne pouvait pas tuer Moïse. Même si ta maman avait eu les idées de t'avorter. Toi, tu n'allais pas mourir. Écoute-moi très bien. Il y a eu combien de semences qui venaient? Mais toi, c'est toi l'élu. Sur 1000, c'est toi seulement qui es rentré dans l'ovule. Ça montre que c'est aussi un problème de l'élection. Dites amen à cela. Même si ta maman avait pensé t'enlever, zéro. Parce que Dieu avait quelque chose à faire avec toi. C'est pour cela que Pharaon ne pouvait rien faire. Alléluia. Il pouvait tuer d'autres fils, les garçons, mais pas Moïse. Même les crocodiles de l'île ne pouvaient pas bouffer Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu devait faire quelque chose avec lui. Et toi aussi, tu n'es pas mort. Amen. Parce que Dieu a un travail à faire avec toi. Dieu a un dessein à accomplir avec toi. Dites amen à cela. Ton passage, c'est un passage. Mais Dieu a quelque chose. Tu ne seras pas, tu ne deviendras pas fils de Dieu. Tu ne deviendras pas fille de Dieu. Tu étais né fils de Dieu. Tu étais né fille de Dieu. Moïse était né libérateur. Moïse n'était pas devenu libérateur. Dites amen à cela. C'est pour cela, mes chers amis, ne vous sous-estimez pas. Toi, c'est toi. Pourquoi Dieu t'a gardé? C'est ce que je dis chaque fois qu'on m'appelle. Juste comment tu vas? Comme prévu par Elohim. Si je vois encore le ciel bleu, parce que je n'ai pas encore terminé ma partition. Le jour que je vais terminer ma partition, je repartirai chez moi. Et toi aussi, personne ne peut te bouffer. Les crocodiles ne pouvaient pas bouffer. Dites amen. Ne pouvaient pas bouffer Moïse. Toi, personne ne peut te bouffer. N'ayez pas peur. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. N'ayez pas peur. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Tu étais né fils de Dieu, mais grandi en Égypte. Peut-être à ta naissance, parce que je change les données. Peut-être
Peut-être qu'à ta naissance, on avait fait des pratiques. Mais toi, tu étais né fils de Dieu. Peut-être que tu es passé quelque part, que tu te dis que je suis perdu de ce que j'ai fait. Il n'y a pas le salut pour moi. Regarde Moïse. Qu'est-ce qu'il avait fait? Magicien. Il a fait les choses de l'Égypte. Mais il était né libérateur. Gloire à Dieu sur la terre. L'ange céleste apporte un message d'encouragement. Tu es né fils de Dieu. Tu es né libérateur. Alléluia. Lorsque Moïse vint au monde, c'était un garçon doué. Il naquit pour être un prophète, un libérateur. Il naquit avec l'équipement déjà en lui. De même que chaque homme qui vient au monde naît avec cet équipement. De même que chaque homme qui vient au monde naît avec cet équipement. Dites amen. Tu étais né avec tout. Dites amen. Ah, c'est fort ça. Tu étais né avec tout. C'est pour cela que nous ne cherchons pas Dieu. Nous sommes nés avec Dieu. Et le Dieu là en nous doit seulement se manifester. Nous ne le cherchons pas quelque part. On est né avec le Saint-Esprit. Dites amen à cela. Tu es né avec le Saint-Esprit. Tu es né avec l'équipement. Amen. Et ce matin, je vais te conscientiser. Juste te conscientiser. Pour que toi aussi, que tu ne puisses pas avoir les mauvaises pensées. Vous savez ce que le diable fait? Il va vous parler de ce que tu avais fait. Tes échecs. Ton parcours. Tout ce que tu as eu à faire. Même toi. Et tu baisses la foi. Écoutez. De même que chaque homme qui vient au monde naît avec cet équipement. Je crois fermement dans la présence de Dieu et dans la prédestination. Dites amen. Dites encore amen. C'est pour cela que l'ange céleste ne vient pas avec la chicotte. Pourquoi? Parce que tu es né avec l'équipement. Tu ne deviendras pas. Tu es né fils de Dieu. Tu es né fille de Dieu. Tout est en toi depuis la naissance. Alléluia. Tout part depuis ta naissance. C'est là où tu es né avec tout. Et ton parcours, je m'en fous. Et ton histoire, je n'en ai pas besoin. Commence à me parler à partir de là où tu as rencontré Dieu. Quand Dieu avait vu Joseph, il n'avait pas parlé de Joseph, comment on devrait le vendre. Ni le problème de la femme de Potiphar. Mais Dieu montra une bonne fois la position de Joseph étant gouverneur en Égypte. Et moi aussi, je montre votre position avant la fondation du monde. Je ne vois pas le temps. Dites amen à cela. Je ne vois pas le temps, mais je vois ce que tu étais là-bas. Et tu es venu ici en Égypte avec la pratique de l'Égypte. Et tu t'es identifié aux Égyptiens. Mais ce n'est pas toi. Tu n'es pas un mondain. Tu n'es pas un homme naturel. Tu n'es pas charnel. Tu es éternel. Tu es enfant des lumières. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Dites amen à cela. Tu as l'équipement en toi. Pour ton voyage terrestre, tout est en toi. Pour ton voyage sur cette terre, tout est en toi. C'est le temps de prêcher l'épouse. Où l'épouse doit se croire soi-même. Dites amen à cela. Ne parlez pas le même langage que le diable. Arrangez-moi le son. Ne parlez pas le même langage que le diable. Non. Toujours positif.
Toujours positif. Et je fais de l'avant. Alléluia. Parce que je vais dire des choses ce matin. Écoutez-moi très bien, mes chers amis. Moïse a grandi en Égypte. Et maintenant, je vais terminer. Enseigné par sa maman. L'enseignement de la maman de Moïse disait à Moïse, tu es le libérateur. La maman fait sortir des citations. Moïse, lis ici, tu es libérateur. Lis encore ici. C'est le prophète Abraham qui avait dit que Dieu devrait susciter un libérateur. Lis encore ici, Moïse. L'enseignement de la maman de Moïse avait produit juste un tueur. L'enseignement de la maman de Moïse avait produit un raté. Et la maman de Moïse, c'est le type de l'église. L'enseignement de l'église va produire les tueurs. Ça va produire les ratés. C'est pour cela que dans les églises, il n'y a que des tueurs. L'église, dites amen. Dites encore amen. Dites-moi, vous avez déjà vu une église voir un frère qui est tombé, ou un pasteur qui est tombé, et toute l'église est en train de prier pour ce pasteur, gémir pour ce pasteur, gémir pour ce frère qui le revient sur le droit chemin. Vous avez déjà vu ça? Qu'est-ce qu'on fait? Tuer. L'église tue. L'église ne délivre pas. L'enseignement, vous savez, on va faire sortir les citations qui vont tuer. On ne fera pas sortir une citation qui dira « Mettez-vous à la place de votre frère et priez pour lui ». Il n'y en aura pas. On ne va pas faire sortir la citation qui dira « Si quelqu'un tombe dans un trou, ne prenez pas la perche, prenez la corde pour lui faire sortir là ». Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas des citations, frère Branham dit. Quand vous priez pour quelqu'un qui est déchu, Dieu prendra position de votre place. Dieu prendra votre position. Il n'y en aura pas. On va montrer les citations juste pour tuer. L'Église a déformé les fils et filles de Dieu. L'Église jacobée de tabernacle avait déformé la brebis Moïse. L'enseignement de la maman de Moïse déforma Moïse. Et Moïse a tué un Égyptien à cause de l'enseignement de sa maman. Et l'église avait déjà failli. Mes chers amis, écoutez-moi très bien. Moïse avait forcé, cherché à libérer le peuple par force, par les armes, par ce qu'il avait appris en Égypte. Et il tua un Égyptien. Mes chers amis, le christianisme, il est dit dans la parole parlée, le christianisme c'est un homme. Ce n'est pas un groupe de gens, c'est Christ. Maintenant écoutez mes chers amis, il prêche un sermon intitulé « L'imitation du christianisme ». La femme a produit seulement l'imitation. L'imitation du christianisme. L'église n'a formé que les imitateurs. L'église n'a pas formé les fils et filles de Dieu. Alléluia! Depuis l'âge d'Éphèse jusqu'à Laodicée, les imitateurs. Mais pas les vrais chrétiens. L'église forme les imitateurs. Mais il est dit dans la parole parlée, quand il y aura l'ouverture des sceaux, c'est là où il y aura la manifestation des fils et filles de Dieu. L'église déforme. L'enseignement de la maman de Moïse déforma Moïse. Amenant Moïse d'être un tueur. L'enseignement de la maman de Moïse avait produit un raté. Et je vous dis que les églises avaient failli. Les églises ne produisent que les ratés. Les ratés de prédicateurs. Ratés
raté des brebis, raté des chantres. Tout est raté. Regardez le motif et l'objectif de ces hommes-là. Ils imitent le christianisme. Mais ce n'est pas des vrais chrétiens authentiques. Le christianisme, ce n'est pas un groupe de gens. C'est un homme. Voilà mes chers amis. L'église déforme. L'église a produit les ratés. Vous savez, il est dit dans la parole parlée. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des couveuses. Les églises artificielles. Mais à l'époque de Frère Branham, même aujourd'hui, il disait, prenez l'œuf que la poule a pondu sans le mâle. L'œuf là va pourrir. Parce que l'œuf n'était pas en la poule n'était pas en contact avec le mâle. Ça va pourrir. Il n'y aura pas le petit poussin. Il dit, aujourd'hui, il y a trop de morts spirituelles. Nous avons des œufs pourris. Pourquoi? Parce que la femme n'était pas en contact avec Christ. Et Christ, l'époux, la parole. C'est pour cela que nous avons des ratés. Aujourd'hui, les gens n'ont pas l'attitude correcte des chrétiens d'autrefois. Aujourd'hui, les gens n'ont pas l'attitude correcte de la manière que les premiers chrétiens avaient commencé. C'est carrément différent. Leur motif et leur objectif, c'est autre chose. Et c'est ça qui amène la mort. C'est pour vous dire qu'il n'y a plus rien dans les églises. La citation dit, ça va s'empirer. Vous ne trouverez plus rien dans l'église. Je peux vous aider? Il est dit dans la parole parlée, il y a la citerne crévasée et le puits artésien. La citerne crévasée s'attend à la pluie, le réveil local. Pour remplir la citerne, et vous devrez pomper pour faire sortir de l'eau. Des efforts. Je suis intelligent, Ganga. Il faut pomper, ce sont les efforts pour faire sortir l'eau. Mais le puits artésien n'a pas besoin d'efforts. Ça coule. Ça jaillit. Avec joie. Il n'y a pas de force. Amen. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, je suis pour moi le puits artésien. Les révélations ne font que sortir. On ne pompe pas. On ne force pas. Mais ça vient instantanément. Automatiquement. Parce que c'est le puits artésien. Et l'époux, c'est le puits artésien. Et l'église, c'est quoi? Bon. L'église, c'est quoi? Voilà. L'épouse, c'est le puits artésien. N'a pas besoin de chicotte. Il n'y a pas besoin de pouponner. Dites amen cela. Mais tout est automatique. Alléluia. Et la maman de Moïse a forcé Moïse. Conseil gratuit du prophète William Marion Branham. Citation. Quand vous forcez quelque chose, ne vivez pas la parole par force. Je vais vous aider. Polele, polele. Nano kokite, la Christiane batutu na kokite. Ne te cache pas, c'est l'hypocrisie. Dis à ton frère, je ne suis pas encore arrivé, aide-moi. Je répète, c'est pour cela qu'il y a eu des œufs pourris. Les gens qui forcent, qui essaient de vivre pieusement, mais c'est pas à l'intérieur. Tu es en train de forcer. Et Moïse a forcé, il avait tué. Ne forcez rien. Tu as encore le goût de choses artificielles. Tchango. Jusqu'à ce que ce soit une révélation venant du cœur. Dites amen. Qu'est-ce qui ne va pas là? Le diable est contre moi, on dirait. Pas de forcer. Que ça soit automatique. Et là, tu sauras que Dieu m'a sauvé. Ne te sauve pas toi-même. Ne te délivre pas toi-même. Tu vas tuer. Tu seras un raté. Aujourd'hui, on va dire qu'un bon frère demain, tu seras le diable. Mais j'aimerais que tu commences, quand on parle d'un démon,
Et après demain, un ange. Amen. Dites encore amen. Ne soyez pas les hypocrites. Ne forcez pas. Citation. Ça arrive? Ok, merci. Voilà. Ne soyez pas des hypocrites. Ne forcez pas. Ça doit être automatique. Un puits artésien. Pas de citerne où on force. L'imitation du christianisme. Les gens imitent trop. Comment? Moi, ok. Or, votre vie montrera ce que vous êtes. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Si vous essayez de vous forcer à être doux, humble et tout, alors vous êtes encore en dehors du royaume. Si tu forces, tu es encore en dehors. Hein? Ce n'est pas 3 points. À ce moment-là, c'est votre œuvre à vous. Et c'est là que l'Église, que les gens qui se disent l'Église, ont échoué si lamentablement. En effet, à cause de leurs œuvres personnelles, ils estiment qu'ils méritent la bonté et la grâce de Dieu par ce qu'ils font et par leur manière de vivre. Mais ça n'a absolument rien à y avoir. C'est un cadeau de Dieu. Dernièrement, je vous avais dit que le salut, il n'y a pas d'effort. Citation Yangoyo. C'est un cadeau de Dieu. Votre propre conscience, pour fuir l'enfer, chercherez à vous faire, ou plutôt vous, en voulant fuir l'enfer, vous chercherez à mener une bonne vie et à faire ce qui est bien. Un bon citoyen ferait ça, sans être nécessairement chrétien. J'ai vu bien des hommes qui allaient jusqu'à renier le nom du Seigneur Jésus et c'était des gens très bien, humainement parlant. Les gens qui adorent Branham, qui renient le nom de Jésus-Christ, qui disent que même que Jésus met dans la poubelle, ils ne vivent pas bien. Ils vivent bien. Vous allez dans leurs églises, ils sont toutes naturelles. Ils s'habillent d'une manière décente. Mais ce n'est pas ça. Il faut que ça soit à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? On ne force pas. C'est pour cela que le royaume est différent de l'église. Si tu cherches à forcer d'être doux, humble, un bon gentleman, tu ne l'es pas encore. Tu n'es pas encore dans le royaume. Et Moïse avait cherché à forcer, il avait tué. À cause de l'enseignement des églises, il y a beaucoup de tueries. Beaucoup de ratés. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas encore changée. Ce sont ses œuvres à lui. Sa capacité à lui. Ce n'est pas Dieu. Il y a un frère en Afrique qui m'a donné le témoignage. J'ai dit que c'est ça. Pour moi, ça c'est plus qu'un aveugle qui a vu. Il dit, juge, j'ai compris. Quand j'écoute tes sermons, tu as prêché un enseignement sur la compréhension de la guérison du cœur. Il me dit, depuis que je te suis, je vois les choses disparaître sans effort. Il m'a même dit, les choses que j'étais parti voir un pasteur pour m'aider, qui ne m'avait jamais quitté. Mais en te suivant seulement, en écoutant tes enseignements, ces choses-là m'ont quitté. Là, il n'y a pas d'effort. C'est le travail de Dieu. Or, il y a aussi l'effort de l'homme. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. C'est que tu dois demander que Dieu t'aide. Ne force pas. Ne sois pas hypocrite. Alléluia. Vous savez, dans la religion, tout le monde sont pareils. C'est ça la religion. Si une religion, tout le monde porte seulement le pantalon, ou les femmes portent que le pantalon, dans leur religion, toutes les femmes porteront le pantalon. Mais quand on rentre dans le royaume, ce n'est pas ça.
Mais quand vous rentrez dans d'autres églises, les tabernacles, vous trouvez que c'est la religion. Est-ce que toutes les sœurs là que je vois là, qui sont naturelles, qui sont décentes, est-ce que vraiment c'est Dieu? Ou bien c'est à cause de leur pasteur? Voilà mes amis. Vous voyez, les musulmans sont pareils. Non. Non, mes chers amis. Et ça ne va pas. Ça, c'est les efforts des pasteurs. Ça, c'est Jochebed du tabernacle qui produit les ratés. Mais il faut que l'ange céleste lui-même, dites amen à cela. Après que Moïse avait tué, mes chers amis, il avait fui l'Égypte. Et il était parti là-bas, dans le désert. Je vais terminer par ceci. Et dans le désert, c'est là où Moïse va se marier avec Jochebed. Ah, je parle de Jochebed. C'était l'autre, c'était qui? Séphora, voilà, merci. Séphora. Va se marier avec Séphora. C'est comme ça, non? Bien. Et avec Séphora, le papa de Séphora était sacrificateur. Cela veut dire, Moïse s'est fait brebis dans le tabernacle de Jéthro. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Donc Moïse était devenu un jeune ministre de son beau-père. Il quitte Jochebed tabernacle, il a tué là-bas, et après il va dans le désert, il épouse Séphora, et à partir de là, brebis dans l'église de Jéthro, sacrificateur de mon Dieu. Dites amen à cela. Oh, dites encore amen. Il change l'église, il va dans une autre église. Le changement des tabernacles, le tabernacle c'est fini. Ça va produire que la tuerie elle est ratée. Sacrificateur des mendiants, Moïse était là. 40 ans dans l'Égypte. 40 ans. Il avait même oublié qu'il était libérateur. Il a oublié les citations d'Abraham. Il était maintenant avec Jéthro. Pour vous prouver qu'il était réellement jeune ministre Jéthro, il élevait les brebis de son beau-père. On n'a pas dit les propres brebis de Moïse. C'était les brebis de Jéthro. Remplacez X par sa valeur. C'était la brebis de qui? Que lui, Moïse, est en train d'élever. 40 ans après, il a oublié, tout oublié, qu'il était fils de Dieu, qu'il était libérateur. Il s'est fait membre d'une église. Il a donné la chair de Jéthro. Quand Jéthro fait un tour quelque part, bon, Moïse, c'est toi qui vas prêcher, mon beau-fils. Tu ne vas pas diviser l'église. Moïse monte la chair, il le prêche. Il est devenu berger. Dites amen à cela. Dites encore amen. Et l'histoire se répète aujourd'hui, mes chers amis. Il avait oublié la vraie mission. Qu'il n'était pas appelé d'être jeune ministre de Jéthro. Ah, c'est fort, hein? Dites encore amen. Dites encore amen. Alors Moïse, dites amen, élevait ses brebis de Jéthro. Après un jour, pouf, il va voir la lumière. L'ange puissant descend du ciel. Il vient se poser sur un buisson. Et la Bible dit, Moïse se détourna pour voir la vision. Et il entend une voix qui parle. L'ange céleste descend au moment où Moïse ne s'attendait pas. Moïse avait tout oublié. Parfois, tu as oublié ta position. Tu as oublié que tu es fils de Dieu. À cause des épreuves, à cause des difficultés, tu penses que tu es fini. Que c'est alléluia! Tu penses que c'est terminé à cause des difficultés. Moïse se disait, je suis fini. Je deviens membre de Jéthro tabernacle. Bon, je vais conduire ces brebis. Mais ce n'était pas le dessein de Dieu. Quand l'ange était descendu, il voit Moïse. Enlève tes souliers. Moïse enlève ses souliers. Et Moïse va montrer ses incapacités à Dieu. Quand nous sommes devant Dieu,
nous montrons toujours nos incapacités. Moïse, qui se disait qu'il était capable quand la maman enseignait? Vous voyez la différence? Quand la maman a enseigné, l'église l'a enseigné, il s'est dit capable. Il est parti tuer. Mais ici, quand l'ange céleste lui parle, il se sent maintenant incapable. Oh! Compliqué. La maman t'a parlé, tu es parti. L'ange te parle, je ne peux pas. Et il est dit dans la parole parlée, la plupart des gens que Dieu envoie refusent toujours de partir. Quand vous voyez quelqu'un qui cherche la chair, comme on cherche les champignons, dites-vous qu'il n'a rien. Mais quand quelqu'un a quelque chose de Dieu, il fuit la chose. Mais pourtant, c'est lui qui doit faire ce travail-là. Mais il y a d'autres qui cherchent la chair avec la torche. Vous savez, la dernière chose qu'on va casser dans le royaume, c'est quoi? C'est la chair. C'est la dernière chose qui reste. Nous allons casser la chair. On a déjà cassé les chairs des prédicateurs. C'est la chair qui reste. C'est la dernière chose. On n'aura plus une chair. Pour que les gens comprennent que ce n'est pas la chair. C'est pas que parce que je prêche qui fait de moi, je suis fils de Dieu. La prédication ne fait pas de moi fils de Dieu. Être pasteur ne fait pas de toi fils de Dieu. La chair là a trompé les gens. C'est pour cela même ça cache, non? C'est même la feuille de figuier. Ça cache la nudité des prédicateurs pour montrer que lui, il est au pro, il n'a rien. Ah. Dites amen. Dites encore amen. Même ces feuilles de figuier seront détruites. Dites amen. Et Moïse, mes chers amis, a écouté la voix de Dieu. 40 ans en Égypte. 40 ans chez le pasteur Jéthro. Rien. Il avait oublié sa vraie position. L'église locale détourne les fils de Dieu. Déforme les fils de Dieu. Maintenant écoutez mes chers amis. Quand ils se sentaient incapables, quand tu te sens incapable de la présence de Dieu, je ne suis pas digne. C'est là où Dieu va lui dire. Qu'as-tu dans ta main? Voilà, je vais maintenant prêcher mon sermon, je vais terminer. Qu'as-tu dans ta main? Tu dis que tu es incapable. Mais qu'est-ce que tu as dans ta main? L'ange céleste n'ajoute rien. Moïse avait déjà le bâton avec lui. Et je crois que vous avez déjà la capacité avec vous. Quand tu te sens incapable, qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? J'ai le bâton. Il jette le bâton. Il jette. Ça devient le serpent. Moïse a eu peur. Il dit, prends encore le serpent par la queue. Il retient comme ça le bâton. Mon frère, tout est en toi. Tu te sens impuissant, incapable. Qu'as-tu dans ta main? Tu as quelque chose avec toi, mon cher ami. Tu es le libérateur de ta famille. Je répète, tu es le libérateur de ta famille. Autrefois, tu te sentais impuissant. Alléluia. Et ça vient. Tu peux décider que dans ta famille, on ne va pas bouffer, les gens ne vont pas les bouffer. Tu te sentais impuissant. Mais je te dis ce matin, quand tu dans ta main, tu as quelque chose que Dieu va utiliser. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi le libérateur de ta famille. Ne cherche pas un pasteur. Toi-même va libérer ta famille.
Alléluia. Toi-même va libérer ta famille. Avec le même bâton qu'il avait l'habitude de conduire les brebis de Jéthro. C'est le même bâton que Dieu va utiliser. Mais moi d'abord la citation, je vais terminer. Qu'as-tu dans ta main, mon ami? L'ange céleste, quand il descend, il ne décourage pas Moïse. Il dit, Moïse, je suis descendu. Qu'as-tu dans ta main? J'ai le bâton. Et ce matin, l'histoire se répète. Qu'as-tu dans ta main? Tu es le libérateur. Dieu compte sur toi. Dieu n'a pas permis que tu meures. Tu es encore sur la terre. C'est que tu as quelque chose encore à faire pour lui. Je le répète. Tu as quelque chose à faire. Moi la citation. Ici, Moïse avait basé son glorieux appel sur la parole. Écoutez la lecture. Et c'était bien. Les citations, c'est bien. Jusqu'au jour où il rencontra cette lumière. Et la parole elle-même lui répondit. Ah, il y a la parole écrite et la parole elle-même. La parole écrite, c'est comme disait à Moïse. Mais Moïse rencontra la parole elle-même. C'est pour cela que William Branham disait, je voilais cette colonne de feu, cette parole qui interprète la parole écrite. C'est la parole logos qui interprète la parole écrite. Bien. Cette lumière et la parole elle-même lui répondit. Alors, il reçut son onction. Cela oignit ce qu'il avait en lui. Ça ne oigne pas ton âme? Cela oignit ce qu'il avait en lui. Ce qui était à l'intérieur. L'intellect qui croyait cela, la foi qui était basée sur sa croyance en Dieu, qu'il avait séparé de sa mère, séparé de l'église. Et maintenant, lorsqu'il est entré dans la présence de cette lumière, celle-ci oignit ce qu'il croyait. Voyez-vous? Au cours des âges, nous avons eu la mécanique, la lettre. Il est dit dans la parole parlée, la dynamique vient de l'Apocalypse. Lui-même, la parole est venue. Cette lumière, l'ange céleste, oignit le cœur de Moïse. Et ici, Moïse a reçu l'onction différente de l'onction de sa maman qui l'a mené à tuer. Et cette onction ici changea même le bâton de Moïse. Et toi, c'est toi le Moïse d'aujourd'hui. Tu as lu les citations. Tu as lu toutes les citations. Tu as même écouté les bandes. C'est bien. Mais il faut que l'ange céleste lui-même te rencontre. Que cette lumière puisse rendre la parole écrite, la parole vivante, la parole manifestée. Deuxième citation, et je vais terminer sur un dernier point. Vas-y mon ami, rapidement. C'est bon déjà. Je pense qu'aucun homme ou une femme, un garçon ou une fille, avec une conception intellectuelle de la parole, ne peut jamais avoir un parfait fondement. Avant d'avoir rencontré cette lumière qui amène cette parole à une réalité. Je pense qu'aucune église, avec sa pratique, peu importe combien elle est intellectuelle et fondamentaliste, cette église ne peut jamais prospérer avant que le surnaturel ne se soit fait connaître parmi ces gens-là. Et qu'il ait vu quelque chose avec lequel ils peuvent parler. Et qu'il leur répondra. Et confirmera cette parole écrite.
ne vas pas prospérer si tu ne rencontres pas cette lumière. Parlez avec elle et elle te répondra. Je ne crois pas à un Dieu que je parle qui ne me répond pas. C'est pour cela, Moïse, on lui avait parlé de ce Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph. Lui pensait que ces citations-là allaient faire de lui un bon guerrier. Il le tua. Jusqu'à ce qu'il rencontra l'ange, la lumière, qui lui apporta le message d'encouragement. Amen. Amen. Frère Branham parlait de la mère aigle. La mère aigle n'avait rien ajouté chez le petit aiglon. Et ici, l'ange céleste n'avait rien ajouté à Moïse. Mais lui parlait de ce qu'il avait. Vous avez des choses que vous ignorez. Oh. Tu fais quoi pour le Seigneur, mon ami? Venir écouter le frère Bateta. Tu fais quoi pour le Seigneur? Chacun doit jouer sa partition selon le grand plan de la rédemption. Qu'est-ce que Dieu voulait que tu fasses? Oh Seigneur, je suis ici pour exécuter tes desseins. Maintenant, écoutez-moi, mes chers amis. Ça, c'est après l'ouverture des sceaux. Si vous ne rencontrez pas cet ange puissant, cet ange-là qui était descendu là sur le buisson, c'est le même ange de l'Apocalypse 10. Christ lui-même. C'est même la mère aigle qui dit au petit aiglon, bats tes ailes. Maman, bats tes ailes, tout est en toi. Tu as les équipements avec toi. Maintenant, toi, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu recules? Pourquoi veux-tu lâcher? Tu as tout en toi. Tu es capable. Alléluia. Amen. Il est écrit, ce que vous alliez sous la terre, où on va déchirer la Bible là, c'est pas la vérité, ou c'est la vérité. Ce que vous allez lier vous sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas décider toi, tu as la capacité. Tu as l'équipement toi. Oh, ah. Seigneur, le peuple ne me comprend pas. Bien, je vais terminer. Qu'as-tu dans ta main? Il n'avait que le bâton. Mes chers amis, la citation nous dit, il dit, je pense qu'aucune église, avec sa pratique, peu importe combien elle est intellectuelle et fondamentaliste, cette église ne peut jamais prospérer. C'est à partir d'ici qu'il y a un problème. Prospérer avant que le surnaturel ne se soit fait connaître parmi ces gens-là. Et qu'il ait vu quelque chose avec lequel ils peuvent parler et qu'il leur répondra et confirmera cette parole écrite. Alors écoutez mes chers amis pour terminer. Moïse n'avait que le bâton. Mais quand il rencontra l'ange céleste, Moïse prospéra. Je vais rentrer dans votre vie sociale. Pourquoi vous ne prospérez pas? Il est dit ceci, je veux que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Maintenant, écoutez mes chers amis. Pourquoi vous ne prospérez pas? Vous savez pourquoi? Vous êtes encore dans le monde du pays. Ah, le monde du pays comment? Vous êtes encore dans le système du gouvernement. Je vais m'expliquer. Si on ne paye pas le salaire, les Congolais deviennent mendiants. Or, quand on dit sortez, vous sortez dans tous les systèmes.
Le païen attend le salaire. Toi, tu attends le salaire. Écoutez, mes amis, il est écrit que je veux bénir vos entreprises. Bon, toi, tu n'as pas d'entreprise. La Bible dit, voilà, tu t'attends à la fonction publique. La Bible dit, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Toi, tu n'as pas d'activité. Tu vas vieillir, mourir, sans même te marier, parce que tu veux avoir des bagages intellectuels. Frère Branham est allé plus loin. Les doctorats, c'est le diable. Mais celui-là qui va investir à partir de 15 ans, qui a son entreprise, aura plus l'argent. Mais toi, avec le stylo, avec les cahiers, sortez! Sortez! Je bénirai vos entreprises. Le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? L'activité. Qu'as-tu dans ta main? Ne pense pas que tu ne peux pas commencer les affaires avec 10 000. Ne sous-estime pas le peu que tu as. C'est pour cela que vous parlez le même langage que les gens de ce monde. On ne paye pas, tu deviens pauvre. Tu n'es pas encore sorti du monde. Tu t'attends au salaire. Tu dois investir. Qu'as-tu dans ta main? Tu as 20 000 investis. Voilà l'histoire des Congolais. Ils s'attendent seulement au salaire. Qu'as-tu dans ta main? Moïse, avec le bâton, il avait vaincu l'Égypte. Il a prospéré avec le bâton. David, avec juste quoi? La fronde. Lance-pierre. Il a vaincu Goliath. Samson, quand on l'a attaqué par les Philistins, il n'a pas attendu. Juste la mâchoire d'âne. Il a fini avec les Philistins. Toi aussi, le peu que tu as, qu'as-tu dans ta main? Je ne veux pas vous voir tel que vous êtes. La pauvreté t'amènera d'être incrédule à la parole. Et je veux vous aider encore. Quand quelqu'un encore pauvre, on ne saura pas réellement sa vraie nature. Quelqu'un va aimer Dieu. Il n'a pas encore de maison, il n'a pas de voiture, il n'a rien, il va aimer Dieu. Donnez-lui tout ça. S'il va continuer à aimer Dieu, c'est là où on saura qu'il aimait Dieu. Donc comme ça, là, je ne suis pas trop sûr de vous. J'aimerais que Dieu vous donne des voitures, des maisons. Là, je serai sûr de vous. Voilà. Parce que les blancs disent ceci, les noirs prient parce qu'ils sont pauvres. Et nous devrons faire le contraire. Salomon, Dieu l'avait béni, il était fils de Dieu. Le plus béni du monde à cette époque-là, il est parti au ciel. Lazare, le plus pauvre de son époque, il est parti au ciel. Ça dépend de ton choix. Ça n'enlèvera pas la sémence. Qu'as-tu dans ta main? Je ne veux pas vous voir comme ça. Miara, 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 non. Je saurai que vous aimez Dieu, que tu as même 25 millions dans ton compte. Et que tu restes avec une seule femme. Que tu roules dans une belle voiture, une très belle voiture, et que tu restes avec une seule femme. Et que toi seul, tu vas acheter les habits dans les magasins, mais tu restes toujours chaste. Voilà. C'est pas avec le mouchinabata, les chemises et comment. Oh, j'aime Dieu. Ah, non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. C'est pas encore vrai. C'est pas encore vrai. Que tu fais des voyages à Dubaï, en France là-bas, tu reviens, tu aimes Dieu. Ça ne te mène pas l'orgueil. On
on saura que tu étais humble. La pauvreté aussi amène les gens d'être humbles. Hein? Ce n'est pas l'humilité de Dieu, c'est la pauvreté. Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Dans son ministère, j'ai vu une sœur qui vendait le coco. La sœur Ouent, qui vendait les maniocs. Elle a acheté une parcelle, elle a construit une sœur avec les vendeuses de manioc. J'ai vu une sœur vendeuse de tangaouis, de l'eau et des gâteaux construire une maison. J'avais l'idée, mais j'ai dit, non, je laisse ça. J'avais l'idée de partir chez la sœur Ouent, de filmer un peu sa maison là. Et filmer celle aussi qui vendait de l'eau avec les tangaouis. Pour vous montrer, regardez ce que Dieu fait avec les autres. Avec les tangaouis, de l'eau et les gâteaux. Mais toi, tu es fonctionnaire. Tu n'as même pas intérêt. Fonctionnaire, pas d'intérêt. Mais elle a même le bac. Ah oui! Qu'as-tu dans ta main? Investissez! Il faut avoir des entreprises. Nous sommes des créateurs. On doit créer nos entreprises. Je saurais que les citoyens du royaume ont cru les voix des tonnerres. Je vois un citoyen avec une belle voiture qu'il a acheté même à 50 millions. Bien habillé. Il sort là, vous le voyez, bien niqué. Mais il vient ici, dans ce lieu ici, pour écouter la parole. Une sœur que Dieu fait grâce, qui roule carrosse et qui vient au royaume pour venir nettoyer le royaume. Mais elle a une voiture. Ah, je saurais que c'est ça l'humilité. Mes amis. Oh, humble, humble, humble. Quelle humilité. Quand on te donne l'argent, qu'as-tu dans ta main? Tu as quoi? Dieu n'avait pas dit que je bénirais ton salaire de la fonction publique. Dieu ne connaît pas votre salaire là. C'est pour cela que vous payez les dîmes de 10 000, 20 000. Voilà. Tu ne payeras pas la dîme de 1 million. Dites-moi, qui gagne 10 millions ici là? Il y a quelqu'un qui gagne 10 millions. Parce que pour payer 1 million, il faut gagner 10 millions. Bon, cherchez-moi au pays ici, quel est ce fonctionnaire qui gagne 10 millions? Vous voyez? Et c'est quand on donne plus qu'on reçoit. On donne peu, on reçoit peu. Yo va 10 000 francs, nous avons coupé sur 500. Dites amen. Qu'as-tu dans ta main? Oh moi, j'ai le diplôme. On a vu des gens qui ont le diplôme, qui ont maintenant qui sont devenus des fermiers. Continue avec tes diplômes, mais investis. Investis. Je bénirai vos entreprises. Et quand Dieu regarde, il n'y a pas d'entreprise. L'activité, le précieux trésor, ça c'est le sage Salomon. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Et toi, tu n'as pas d'activité. Dieu n'aime pas les gens qui sont oisifs, qui ne font rien. Tu as quelque chose. Vois même les bonbons. C'est pour cela que les gens souffrent aujourd'hui. Il y a un pasteur qui m'a vu, qui m'a dit, ah, pasteur, juge, toi tu fais comment? L'église seulement le dimanche. Mais tu manges comment? Tu payes ton loyer comment? Il y a le carburant. Mais tu vis toujours... Oh non, c'est qu'il y a un Dieu quelque part. Hein? Vous pensez que la bénédiction, c'est seulement l'argent qui viendrait des croyants. Qui t'a dit quand tu sers de Dieu, Dieu doit te bénir là où tu le sers? Oh! Dieu peut te bénir n'importe où. Dieu peut toucher quelqu'un aux États-Unis, en Angola, Rwanda. Il écoute ma prédication, il m'envoie même 15 millions dans mon compte bancaire. Je veux m'attendre à ce que je sers le même Dieu que Élie. Un Dieu qui nourrit par les corbeaux. Un corbeau qui vient, qui connaît l'heure de la nourriture, l'heure de dîner.
Il vient le matin avec le gâteau et le pain, non, le gâteau et la viande, et le soir avec le gâteau et la viande. Et toi, tu ne manges qu'une seule fois. Même les corbeaux à la révélation qu'on doit manger 2 fois dans la journée. Je chasse le démon de la pauvreté. Le corbeau que Dieu a envoyé. Corbeau qui n'a pas d'âme. Et toi qui as une âme, tu n'as pas la révélation qu'il faut manger le matin et le soir. Bonne compréhension.